Salut les cinéphages, c'est Merege, j'enregistre cette vidéo à 5h24 du matin. Ouais, je suis un couche-tard, mais promis, après je vais me coucher. Alors voilà, j'ai pas mis mon fond vert, etc. Mais il fallait absolument que je vous parle de cette pépite, du film que je viens de me prendre dans la tronche. Mais j'ai adoré ça, je me suis fait un petit peu atomiser quand même, il fallait absolument que je vous le propose. Personne encore n'en a parlé. C'est vraiment, mais alors, une bouffée d'air frais. Mais je vous assure, vous allez adorer. C'est ce que j'ai titré sur ma vignette. Ça s'appelle It's What's Inside, traduit en français par Jeu intérieur. Alors ouais, c'est pas terrible comme titre, mais rassurez-vous, ça sera le seul défaut. Ça avait fait grand bruit au festival de Sundance aux États-Unis et ça a été racheté par Netflix instantanément. Et c'est pas étonnant parce que vraiment, c'est une pépite. C'est écrit et réalisé par un certain Greg Jardin. Vous connaissez pas ? Bah moi non plus, c'est son premier film. Et waouh, mais le tour de force. Mais surtout pour un premier film. Mais c'est dingue. Alors ça va jouer avec un high concept que l'on connaît déjà. C'est le body switch. Vous savez, c'est quand quelqu'un se retrouve dans le corps d'une autre personne. Et alors en général, ces films-là, ce sont des comédies qui sont pas forcément très drôles. Il y a notamment des films français, vous savez, on en a vu 50, où il y a des familles qui switchent. Alors, le mari devient la femme, on a le chien qui devient le grand-père, le bébé qui est dans une ado de 14 ans, et inversement. Enfin, bon, bref, c'est pas drôle, c'est super lourd en général, et puis c'est filmé comme des téléfilms France 2, enfin bon, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que déjà, ça va transcender le high concept de base, puisqu'on n'est plus du tout dans de la comédie, enfin, un petit peu quand même, parce que c'est quand même très drôle, mais on est en fait dans le fantastique, presque de la science-fiction et de l'horreur, donc vraiment c'est à la fois drôle, à la fois ça fait flipper, et en tout cas, plus flip à la Scream, vous voyez, un petit peu film de jeunes, comme ça, film qui va s'adresser à la jeune génération, génération TikTok, on a, et ça joue avec les clichés volontairement, voilà, ce groupe de jeunes en fait, qui va se retrouver, certains après des années, dans une énorme baraque, parce qu'il y en a un d'eux qui se marie, et ils sont en embrouille avec un ex-pote, ils savent pas trop s'il va arriver ou pas, et finalement, il arrive. C'est quelqu'un qui est suivi d'une réputation un petit peu sulfureuse, il fait des jeux un petit peu étranges, comme ça, il met l'ambiance, et là, il arrive avec une mallette, et personne ne sait ce qu'il y a dans la mallette. Donc, si vous voulez rien savoir, vous pouvez fuir tout de suite. Après, là, je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est vraiment le tout début du film. Je vais rien spoiler de spécial. Mais si, par rapport à ce que j'ai déjà dit, vous avez envie de découvrir, c'est vrai que c'est mieux de le découvrir sans rien savoir du tout. Ok ? Donc, il ouvre la manette, et là, il y a une machine pour switcher les esprits. Donc. Et là où c'est très bon, c'est que c'est pas juste un gimmick, comme je vous dis, le noir se retrouve dans la peau du blanc, l'homme dans la peau de la femme, c'est pas ça du tout. En fait, ils s'amusent à faire des jeux. C'est-à-dire, ils prennent ça complètement à la rigolade. Donc, vous savez, loup-garou et compagnie, quoi. Et donc, ils font plusieurs rounds. D'accord ? Et ensuite, ils essayent de deviner qui a pris possession du corps de l'autre en observant les tics de langage, etc., etc. Et alors là où c'est proprement génial, mais idée de génie pour moi, c'est que le spectateur, du coup, il est hyper impliqué. Mais c'est stimulant constamment. Et il faut vraiment s'accrocher parce que c'est quand même très compliqué, quoi. C'est-à-dire que comme en plus il y a plusieurs rounds, ils s'amusent plusieurs fois, au bout d'un moment, si on n'est pas concentré, on peut vite être largué. Non pas que l'histoire soit compliquée, parce qu'elle est limpide et c'est très bien écrit, mais c'est juste que, attends, qui est dans le corps de... Alors, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui ? Voilà. C'est quand même assez coton. Et du coup, le réalisateur a été obligé d'user de subterfuges formels. Et comme il écrit le scénario, l'adéquation entre les idées, si vous voulez, d'écriture et de réalisation est parfaite. Et on pouvait les obtenir aussi bien que parce qu'il réalise et il écrit en même temps. Et c'est juste génial, quoi. Donc, pour le premier round, par exemple, c'est un peu comme les post-it sur le front, vous savez, ce genre de jeu-là. Il va s'amuser à coller des polaroids, par exemple. Donc on sait, nous, spectateurs, instantanément que, ok, c'est cette actrice-là dans le corps de ce personnage-là, etc. Enfin, ce personnage-là dans le corps de ce personnage, etc. Donc c'est parfaitement limpide. Mais la deuxième fois,
ils s'amusent en fait à, voilà, à deviner, comme je vous disais, et donc plus personne ne sait qui possède le corps de l'autre. Et le spectateur non plus. Et il n'y a plus de Polaroid. Et alors là, c'est génial. Et donc, pour nous faire comprendre qui est qui, il use de tout un tas de petits procédés en narration visuelle qui sont juste, mais exceptionnels. Il y a vraiment des idées, je vous assure. Mais c'est du Edgar Wright. Clairement. En plus, c'est des effets pratiques. C'est pas genre des morphings à 2 balles. C'est vraiment des trucs qui sont filmés en direct. Donc voilà, par exemple, il va filmer 2 fois la scène avec donc les acteurs qui font les corps, les acteurs qui font les âmes, je vais dire ça comme ça, quoi. Et voilà, il va filmer une des deux avec une photographie très rouge, par exemple, très tranchée, puis il va passer de l'une à l'autre, comme ça, des petites choses comme ça. Et puis également, alors là, j'ai pas envie de vous spoiler, mais des petits détails formels visuels qui sont vraiment des choses qu'il nous aura montré avant, ou qui auront une résonance avec le scénario particulièrement. Et là, je peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais sachez que j'ai applaudi tout seul sur mon canapé. Vraiment, j'ai applaudi, j'ai fait le mec, il est trop fort. Il est trop fort, et vous me connaissez, hein. Formellement, il faut que ça me parle. Alors là, c'est une régalade, les enfants. C'est-à-dire que il y a une photographie très années 80. On sent que c'est son dada quand même. Et très très tranché, c'est très très coloré. Il y a... ça m'a fait penser à du Dario Argento, si vous voulez, genre les Gialli à l'ancienne, sauf que c'est en beaucoup plus pop. Voilà, c'est en beaucoup plus fun, quelque part. J'aime pas trop cette expression, mais voilà, c'est vraiment ça, bubblegum un petit peu. Et en même temps, au niveau de l'ambiance, on est dans quelque chose qui pourrait faire penser à The Thing. Vous savez, hein, voilà, l'extraterrestre, on ne sait pas dans quel corps il est, etc. C'est vraiment, mais vraiment assez ébouriffant. Enfin, ça fait penser à tout un tas de trucs. Ça fait penser à Brian De Palma. Alors moi, c'est mon réalisateur préféré, hein, avec une utilisation assez nouvelle et très intéressante des split screen, par exemple. Voilà, pareil, je vous spoil pas, mais il y en a beaucoup et c'est pas gratuit. C'est pas juste des effets comme ça clipesques. C'est vraiment des trucs qui servent la narration. Donc c'est vraiment assez impressionnant, surtout pour un premier film. Vraiment, à chaque idée nouvelle, quoi. J'étais là, je me disais, putain, mais c'est du Edgar Wright, quoi. C'est du Edgar Wright, un jeune Edgar Wright un peu fou, qui aurait rencontré De Palma, et puis qui serait fan de Carpenter, quoi, vous voyez. Franchement, ce sont pas de petites références. Et c'est plaisant, parce que c'est un film, quelque part, pas familial, parce que voilà, il y a un peu de violence, mais en tout cas, un feel-good movie, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. On prend vraiment énormément de plaisir à suivre ces persos. Surtout que les acteurs sont relativement très bons. Et ils ont énormément de choses à jouer. Un peu comme dans Split. Parce qu'ils doivent jouer donc leur propre rôle. Et puis également, quand ils se font posséder par quelqu'un, ils doivent singer, imiter les autres. Donc c'est vraiment très 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 bon. Pareil, la musique, l'habillage sonore est excellent. Et ça fait penser à une sorte de Orange Mécanique, mais un petit peu remis au goût du jour. Vous comprendrez quand vous aurez vu le film pourquoi je dis ça. Et tout est parfaitement à sa place, tout est parfaitement huilé. Le mec a vraiment beaucoup de talent. Greg Jardin, je vous fiche mon billet. Voilà, regardez, je lève la main, je dis, je le jure, que ce mec-là, dans quelques années, il va nous faire des blockbusters. Alors c'est clair, là c'est un premier film qui va, à mon avis, faire beaucoup de bruit. Et je pense très sincèrement que vous allez adorer ça. Vous allez vraiment vous régaler avec ce film. Donc là, pour l'instant, personne n'en a parlé. Donc je voulais vraiment vous donner envie. Demain, je ne pourrai pas faire de vidéo. Hein, donc c'est pour ça que là, je la filme comme ça dans ce décor. Mais voilà, je voulais être le premier à vous proposer cette petite pépite. Donc jetez-vous dessus, réellement. En plus, voilà, ils sont tous beaux. Les femmes sont sexy, les mecs aussi. Voilà, tout est, enfin, vraiment quoi, le film d'Halloween quelque part parfait, avec donc un high concept renouvelé, super frais, et ce qui transforme le truc en une des meilleures productions Netflix de l'année. Enfin, c'est pas une production Netflix, mais en tout cas un des meilleurs films disponibles sur Netflix. Donc, n'en jetez plus, les petits enfants, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Et puis maintenant, je vais aller faire dodo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon,
inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et waouh, Netflix 2024, c'est vraiment leur année, quoi. Les mecs sont inarrêtables. Mais vraiment. Là, je regardais encore tout à l'heure le catalogue. Tous les dramas coréens, toutes les productions télévisuelles, les séries, les mini-séries, les replays, les Mon Petit Reine, etc. C'est hallucinant tout ce qu'ils ont sorti, mais vraiment. Et voilà, mais très très régulièrement, il y a des pépites, des films même qui sortent. Allez voir sur la chaîne, vous verrez. Mais c'est non-stop action. Ils ont réduit la concurrence en charpie cette année. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Bref, je pars en digression Netflix, je sais pas pourquoi, mais parce que vraiment, je suis assez soufflé par la qualité. C'est vraiment, voilà, ils ont vraiment redressé la barre. Et il faut le dire. Quand c'est pourri, on le dit. Mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Bref, je vous ai déjà dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!